Et salut à tous, c'est Katoon et Ok, ellipse. Donc je disais, et salut à tous, c'est Katoon et me revoici pour une toute nouvelle vidéo avec un micro de la mort qui tue qui jette. Non, plus sérieusement, j'ai acheté un nouveau micro. Donc j'ai enfin une qualité audio de la mort qui tue. La qualité vidéo, je pourrais pas vous proposer mieux tant que j'ai pas de bon PC. euh, que j'essaierai d'avoir d'ici Noël. On va essayer, je suis pas certain du tout. Justement, donc on va commencer cette foire aux annonces, excusez-moi. Alors déjà, première nouvelle, j'arrête Yu-Gi-Oh! Pourquoi? Bah, petit 1 parce que ça me gave, et petit 2 parce que je vais avoir besoin de sous pour mon PC. Donc du coup, je vais vendre mes cartes, je vais sûrement vendre le tout. Le tout, bien, je vais faire des ventes à l'unité. Vous verrez ça plus tard dans une vidéo que je ferai. Aujourd'hui, c'est pour vous présenter un petit tuto. Donc, j'ai pas décidé ce que je vais vous présenter. Si, je vais vous présenter ma petite ferme à Opsy, premièrement. Parce que je vais tourner juste après une autre ferme. Donc, qui est melon et pastèque. Alors, une ferme à Opsy complètement automatique et intelligente. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous le savez dans les fermes Opsy classiques. Si on a de la lave au-dessus, de l'eau en dessous, et on pose la redstone, on casse le bloc d'Opsy, et on repose le redstone direct après, mais il y a des risques d'embrayage. Alors, comment ça marche? Enfin, déjà, test. Comment faire de l'Opsy? Je pose une redstone, la lave sort automatiquement du dispenser, et me crée de l'Opsy. Alors là, vous voyez de la lave, mais ça, c'est juste un bug graphique. La lave n'est plus là. Donc je vous le refais, hop, tac. Donc là, vous le minez avec la pioche. Donc dès que la redstone apparaît, la lave sort, et dès que la redstone se transforme en Opsy, la lave s'arrête. Parce que la lave, dès qu'elle va sur de la redstone et qu'il y a de l'eau à côté, elle se transforme en Opsy. Je sais pas pourquoi exactement, c'est une histoire peut-être parce que la redstone est un bloc de stone et que... Enfin bref, j'ai pas exactement compris le pourquoi du comment, je sais juste que ça se forme comme ça. Alors comment j'ai fait pour avoir ce système automatique? Alors déjà, un seau de lave dans le dispenser, ça c'est assez évident. Et le dispenser, je l'ai alimenté par défaut au levier. Et quand il est dans cet état-là, ce qui se passe, c'est dès qu'on a une mise à jour de redstone proche du dispenser, ça va l'activer. Regardez, hop, là il s'active, et là j'enlève, donc il s'éteint. Mais ça le fait aussi lorsqu'on a plusieurs courants, lorsqu'on a un courant de redstone qui se met à jour. Donc imaginons, ici on est en puissance de redstone 3, enfin on va dire ça, parce que après une source d'alimentation on est à 15, donc on va dire qu'on a 3. Et s'il y a une autre source qui, imaginons par là, et qu'on arrive, maintenant on est à 8, ce changement va aussi déclencher le dispenser. Donc en fait, je mets une redstone ici, ça met à jour le dispenser, qui transforme la redstone en Opsy. Et après, comme la redstone a disparu, le dispenser s'éteint. Donc c'est tout bête. L'eau, comment la mettre ici? C'est tout bidon, on met un bloc au-dessus ici, un bloc là, un bloc là. Un trou ici, on met la source d'eau. Et après, on peut enlever les blocs autour, ils sont pas utiles. Donc voilà, c'était un petit générateur Opsy intelligent, intelligent et automatique, comme je l'appelle. Pourquoi intelligent? Parce qu'il envoie la lave juste quand il y a besoin. Voilà. Et donc voilà, et je voulais dire que ce générateur Opsy, je l'ai créé moi-même. Je ne pense pas que d'autres personnes l'aient créé avant moi, je ne suis pas certain, donc je suis peut-être le créateur de cette machine-là. Peut-être. Donc ça serait le générateur à obsidienne le plus compact qui existe. Ce que je voulais dire, c'est que le levier, on peut le mettre n'importe où, on peut le mettre ici, ici, enfin, je veux dire sur les blocs ici. Et aussi, on peut, je suis pas certain, j'ai pas essayé, mais je crois qu'on peut mettre des leviers aussi sur les dispensers avec le bug de la 1.3 qui permet de mettre des boutons sur les dispensers. Je sais pas si vous connaissez, c'est des lianes. On met des lianes et on met un bouton sur la liane et au final la liane s'enlève et ça met le bouton à la place. Donc je pense que ça marche aussi avec les leviers. Qu'est-ce que je voulais ajouter de plus? Je voulais dire quelque chose mais j'ai oublié. Oui. De temps en temps, quand le bloc d'Opsy, quand le bloc d'Opsy tombe derrière, il suffit d'avoir un trou ici pour récupérer. Donc c'est tout simple. Et je voulais dire d'autres choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Et me revoilà. Donc j'ai trouvé ce que je voulais vous dire. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que quand on mine notre Opsy,
Je vous conseille de pointer votre pioche vers la lave, parce que le problème c'est que souvent on va miner ça avec des pioches efficacité 4, étant donné que c'est très long à miner, alors que si vous la pointez vers le haut, le dispenser se casse en un clic quasiment. Donc le plus simple c'est de vous mettre à la hauteur de, enfin la pioche en dirigée vers la source d'eau, pour éviter de casser le moindre bloc derrière. Ce que je vous conseille aussi, c'est que ici, si c'est dans un mur, veuillez mettre de l'opsie sur ces côtés-là, pour éviter de casser des blocs dans le mur à chaque fois qu'on finit de casser l'opsie. Et ben, c'est tout pour ce petit tuto. Et je vous dis à la prochaine!